C'est fabriqué près de chez vous, c'est votre salon ouvert depuis les 10 heures ce matin. Alors fabriqué près de chez vous, on a pu le voir tout au long de cette matinée et de ce début d'après-midi. Bon nombre d'objets, qu'ils soient gastronomiques ou industriels, eh bien, font partie du savoir-faire berrichon. Et saviez-vous que le plus important stage international de danse a lieu ici tous les ans à Châteauroux au mois d'août? Et pour nous en parler, eh bien, j'ai le bonheur et le plaisir d'accueillir Éric Bellet. Salut Éric. Bonjour. Comment tu vas? Très très bien, impeccable. Alors Éric, c'est vrai qu'aujourd'hui, le stage de danse est devenu le plus réputé au niveau international. Est-ce que ça y est, tu es arrivé à ce que tu souhaitais depuis des années? Arrivé, on n'est jamais arrivé, il faut toujours se remettre en question. Par contre, il est vrai qu'avec une 37e édition, je dirais, la pérennisation de la manifestation, c'est déjà synonyme, je dirais, de quelque chose qui a su durer. Le concept est original puisqu'il n'existe nulle part en Europe. 13 jours de stage, 26 disciplines, 35 professeurs et accompagnateurs musicaux. Et pas des moindres. Et non des moindres, avec vraiment une qualité professionnelle et pédagogique très grande. Et puis on peut y venir en famille, mais on vient aussi du Conservatoire national de Paris, des différents centres de formation. On a déjà des inscriptions qui viennent de Chine, d'Iran, d'Israël, d'Algérie. Donc, je dirais, le côté international, ce n'est pas sur le papier, ce n'est pas de la communication, c'est tout simplement la réalité. Et ce stage, d'après toi, qu'est-ce qui les fait venir ici en plein cœur du Berry? Comment ces jeunes découvrent notre milieu de vie à nous? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a la publicité de bouche à oreille d'une année sur l'autre. Les gens qui repartent heureux sont les meilleurs ambassadeurs pour parler de la manifestation. Il y a bien sûr Internet. Oui. Je suis accompagné par mon agence de communication IDEPAC en permanence. Ils ont fait un boulot extraordinaire au niveau du site Internet, tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter. Et donc nous, on a su prendre ce virage-là avec IDEPAC. Et puis, il y a, comme je le disais précédemment, le concept qui n'existe nulle part en Europe. Et donc, les gens viennent chercher une différence et puis aussi beaucoup de bonheur. Alors, tu parlais d'IDEPAC, justement. Je te l'avais dit déjà l'an dernier, je te le redis cette année. Je trouve tes affiches de plus en plus dans le mouvement, dans le côté représentatif de ce qu'est ce festival international de danse. Chacun son métier. Hein. Moi, je suis là pour faire une programmation, organiser un stage et un festival, trouver de nouvelles idées. Et puis, il y a une société de communication avec son regard qui amène aussi son professionnalisme. Et puis, bien sûr, il y a aussi le côté humain. Toute entreprise, s'il n'y a pas le côté humain, ce n'est pas pérennisé. Et puis, cette rencontre fait qu'on travaille ensemble maintenant sur le stage festival. Alors, à présent, on va parler musique avec tous les soirs de beaux plateaux. Oui, un festival qui va encore répondre, je dirais, à un paramètre essentiel, l'éclectisme, l'éducation populaire aussi, oui. Puisque 4 soirées sont payantes, 4 soirées sont gratuites. Et quand je dis payant, ce n'est pas 55 €, 65 €, non, c'est 33 €. Donc, vraiment, je dirais, tarification modérée. On va bien sûr trouver de la chanson française avec, par exemple, Alain Chamfort, Art Mengo. On va trouver du rap, Youssoupha, C2C, de la techno, mais aussi de la world music avec Julian Peretta, du rock avec The Pop-Pops, 4. Hein, c'est difficile à dire. De la danse, mais cette année, la danse sera en fait représentée par les claquettes. Les claquettes sont en train de connaître un renouveau, tout simplement avec le film The Artist. Oui. Et donc, nous avons la chance d'avoir dans le stage le champion du monde de claquettes, Fabrice Martin, qui va présenter sa nouvelle création au Festival d'Avignon en juillet, CLAP. Et donc, deuxième étape, Châteauroux, le lundi 20 août. Et puis d'autres groupes très festifs, les Fatal Picard, Boulevard Désert, des groupes plus engagés comme HK Les Saltimbanques, Dark au Pays aussi, la lauréate de 2011, Aïssa T, qui fera la première partie de HK. Non, vraiment une grande diversité. Et je pense que la place Voltaire va encore être le rassemblement des publics pour faire le public
du festival d'Arc. Alors justement, là, je voulais en venir aussi à ce festival d'Arc, mais au pays, qui reste quand même l'un des grands moments de ce mois d'août, parce que tout le monde l'attend maintenant. C'est un rendez-vous, un vrai rendez-vous. D'Arc au pays a su, au début, c'était bien sûr la naissance. Maintenant, cette année, j'aurais pu faire 3-4 éditions de D'Arc au pays. Alors, on ne va pas parler de la programmation, parce que le 19 juillet, au Château Raoul, on va dévoiler cette programmation 2012. Mais il est vrai que les villes sont donc de plus en plus demandeuses. Elles créent l'événement autour de chaque date. Et puis l'arrivée d'une fanfare aussi pendant toute la durée de D'Arc au pays a amené aussi un côté festif, comme ce qui se passe aussi Place Voltaire. Alors je sais que c'est beaucoup de boulot. C'est aussi beaucoup de bénévoles. Oui, il y a une osmose, je dirais, entre les professionnels, son, lumière, intervenant au niveau de la danse, du chant et de la comédie, la sécurité. Et puis, il y a les bénévoles de l'association qui sont aux cuisines, qui sont à la cafétéria du stage. Et cette osmose, ces liens et ces relations humaines entre eux font la réussite aussi de la manifestation. Eh bien, écoute, on te remercie beaucoup pour tout le travail que tu donnes tout au long de l'année. On sait que ce n'est pas facile et on sait que ça demande énormément d'énergie. Merci pour cette nouvelle programmation. On attend impatiemment la programmation de D'Arc au pays et on aura l'occasion de te retrouver. Merci beaucoup. Eric. Merci beaucoup.